Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Moi, je suis très très heureux. Je suis un peu ému aussi de pouvoir vous retrouver tous par l'intermédiaire de la technique, de ces moyens qui nous sont donnés. J'aimerais, par cette vidéo, peut-être par les suivantes, si c'est possible, vous rejoindre chacun et chacune, particulièrement les personnes isolées, les personnes en souffrance, les personnes en situation de plus grande détresse. C'est vrai que nous vivons une époque particulièrement difficile, particulièrement lourde, particulièrement angoissante pour beaucoup de personnes et nous avons besoin vraiment, nous avons tous besoin de venir puiser à la source vive de la parole du Christ, de la parole vivante qui est le Christ lui-même. Et vraiment, je demande à la Vierge Marie, je demande au Seigneur de tout mon cœur que, avec toute l'Église en ce dimanche, nous soyons tout à l'écoute, le cœur ouvert à cette parole de vie que le Seigneur nous adresse de son cœur pour qu'elle se grave en nos cœurs à chacun. Nous sommes le premier dimanche, juste après la Toussaint, et j'aime trouver le lien qu'il y a entre le dimanche de la Toussaint et puis ce dimanche que nous vivons aujourd'hui. En tout cas, la parole de Dieu nous invite dans les deux cas à accueillir un message qui est un message, une bonne nouvelle, un message de bonheur, un message de joie. Dimanche dernier, jour de la Toussaint, c'était avec une grande satisfaction, un grand bonheur vraiment que nous entendions ces béatitudes. Heureux, bienheureux, heureux. Et il s'agit d'une promesse, il s'agit d'un don de Dieu, il s'agit de son cœur qui aime l'humanité et qui ne lui souhaite et qui ne lui veut et qui ne lui donne que du bonheur. Heureux, particulièrement heureux vous qui êtes plus pauvres, plus fragiles, dans la précarité, dans la fragilité et parfois aussi dans la persécution. Heureux. Et puis aujourd'hui, c'est un peu la même annonce, c'est la bonne nouvelle de la joie. Vous savez, la joie, comme dans un village, la joie d'une invitation à une noce. Quand il y a une noce dans un village, et lorsqu'on est invité, eh bien, on se prépare et on y vient avec toute la joie que donne cette fête qui va se vivre de mille façons, avec la famille, avec les voisins, avec ces deux nouveaux époux qui vont faire alliance l'un avec l'autre. C'est une invitation à la joie. Et j'aime reconnaître que dans tout l'Évangile, vraiment, nous voyons Jésus insister à temps et à contre-temps sur ce thème de la noce. Tout l'Évangile commence par la présence de Jésus et son intervention aux noces de Cana. Et puis, nous avons plusieurs paraboles qui sont des invitations aux noces. Et puis, bien sûr, l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie sinon ce repas de l'alliance d'amour, de la joie de Dieu qui se donne totalement, la joie du Christ qui dans son corps, dans son cœur, dans sa vie, en totalité, se donne véritablement à son épouse bien-aimée, la petite fille humanité. Et tout l'Évangile, nous le savons, s'achève dans la grande fresque des derniers chapitres de l'Apocalypse. Je vis descendant du ciel la Jérusalem nouvelle, belle comme une épouse, toute parée pour son époux. Ce thème des noces, ce thème de la joie, ce thème de l'alliance d'amour est véritablement l'un des fils rouges de tout l'Évangile
et comme nous avons besoin de l'entendre, de le réentendre jour après jour, et très particulièrement en ces temps qui sont difficiles. Parce que vraiment, c'est vrai, l'heure est à la nuit, véritablement, comme nous en parle l'Évangile. L'heure est à la difficulté, l'heure est à l'impatience de ces vierges dont parle l'Évangile, qui sont invitées à une noce, mais il y a les prévoyantes et puis il y a les insouciantes. Le royaume des cieux, dit Jésus, est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Elles prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Telle est notre histoire. Tel est le chemin de notre vie. Appelé à une noce. Et pas n'importe quelle noce, car l'époux c'est le Christ. L'époux, c'est la présence même de Dieu, le passionné d'amour pour sa petite fille humanité. Et les jeunes filles invitées à la noce, ce ne sont pas des jeunes filles d'honneur, ce sont vous et moi, chacun de nous, invités à une alliance d'amour avec le Seigneur. Mais la nuit est longue, 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 longue comme ce confinement que nous vivons de nouveau. Pour combien de temps? Une nuit qui va finir par peut-être nous décourager, nous lasser. Alors on a pris quelques précautions, oui c'est vrai, c'est joli, on a vu qu'au début du confinement tout le monde s'est précipité dans les supermarchés pour faire des réserves. C'est important les réserves, bien sûr, on en parle dans l'Évangile, les réserves, alors les réserves d'huile, et puis les réserves de beaucoup d'autres choses sur beaucoup d'autres rayons, vous le savez, c'est assez curieux d'ailleurs. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que cela va suffire pour notre cœur profond, appelé en pleine nuit, à l'heure que nous ne savons pas? C'est peut-être tout de suite, c'est peut-être ce soir, c'est peut-être très bientôt, ou c'est peut-être au terme de notre vie. Serons-nous prêts?
faut demander au Seigneur de nous apprendre quelles sont ses réserves qu'il nous faut faire, ses provisions. Et je reprends, c'est l'Évangile qui nous le suggère, je reprends l'image de l'huile. Cette huile de la lampe, une lampe sans huile, on voit bien que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Mais l'homme, chacun de nous, particulièrement dans cette consécration qu'a été notre baptême, avons-nous vraiment encore et toujours cette huile de vie, cette huile de l'amour, cette huile de l'espérance, cette huile de la foi? Avons-nous vraiment cette réserve en nous, cette source de cette huile de vie, cette huile qu'au début de notre existence de disciples, cette huile au jour de notre baptême, dont nous avons été oints par cette huile sainte, devient membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Cette huile sainte dont nous avons été oints, cette huile sainte, le Saint-Crème, par lequel nous recevons aussi le sacrement de la confirmation, cette huile sainte par laquelle le prêtre est consacré, cette huile sainte, qu'en avons-nous fait? Cette source de vie, cette joie d'une appartenance à Jésus-Christ, en sorte que nous ne sommes avec lui qu'un seul corps. Il est la tête et nous sommes les membres, et nous sommes membres les uns des autres, solidaires les uns des autres. Fratelli tutti, ne cesse de dire d'une façon merveilleuse le pape François dans sa dernière encyclique, tous frères, parce que tous membres les uns des autres, parce que tous membres de Jésus-Christ. Il est la tête et nous sommes son corps. Serait-il possible, alors que nous sommes son corps, qu'au jour de sa venue, nous ne le reconnaissions pas? Ô Seigneur, apprends-nous à veiller à cette huile en nous, cette huile de la foi, cette huile de l'espérance, cette huile de l'amour, cette huile qu'on ne peut pas partager. On peut partager beaucoup de choses. Toutes les denrées que nous allons chercher dans les supermarchés, on peut, et c'est bien, de partager. Mais cette huile dont parle Jésus, cette huile de l'amour, je ne peux pas aimer pour un autre. Je ne peux pas croire pour un autre. Nous pouvons témoigner, nous pouvons nous encourager par notre témoignage les uns les autres. Nous pouvons nous encourager à mieux aimer, mieux croire et garder l'espérance, mais je ne peux pas aimer pour un autre. Cette huile du cœur, cette huile de la prière, cette huile de la présence de Dieu en chacun de nous, nous ne pouvons pas la partager. C'est le sens, me semble-t-il, de cette parabole, et je souhaite vraiment que chacun de nous puissions garder vive cette flamme, cette joie, cette soif, vraiment, de connaître Jésus et d'entendre sa parole et de vivre de sa présence. C'est pas parce que l'Église est fermée, c'est pas parce que nous ne pouvons pas nous réunir ensemble pour la messe que tout est fini, que tout est terminé. Pas du tout. Le Christ est là. Là où nous sommes 2 ou 3 réunis, dans la paix, dans l'amour, il est là au milieu de nous. Que toute notre vie, jour après jour, soit une célébration
de cette alliance d'amour. Nous le demandons les uns pour les autres. Merci.